Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va continuer notre deuxième partie de Normal UCG. Donc, on a parlé la fois passée d'étalonnage. On a dit qu'il faut il faut bien voir des millivolts et le 25 millisecondes. On a dit que 300 grands carreaux égale 1 minute. 300 grands carreaux égale 1 minute. 5 grands carreaux égale 1 seconde. 25 mm c'est 5 gros carreaux, donc 5 gros carreaux égale 1 seconde. Un gros carreau égale 0,2 secondes et un petit carreau 0,04 secondes. Donc c'est ça, donc je m'amusais à écrire, donc c'est pas important, donc je pense que vous êtes compris. Donc aujourd'hui on va faire normal UCG. Avant de commencer de la normale UCG, seulement un petit rappel qui va servir un grand chose dans les prochaines vidéos. Donc on a dit que une dérivation c'est la mesure entre deux électrodes, l'une des négatifs et l'autre positif. Par exemple, ici c'est le D1, donc par exemple le D1 c'est entre le bras droit et le bras gauche. Donc c'est ça les D1. Donc imaginons que l'onde de dépolarisation passe par là, donc en parallèle de cette dérivation. Donc on va mesurer, donc si elle passe parallèle, on va mesurer, si elle passe en parallèle, cette onde de dépolarisation, si elle passe en parallèle avec cette dérivation, donc on mesure une déflexion positive, parce que elle marche en parallèle et vers le positif, donc une déflexion positive. Donc si cette onde, elle marche avec une certain léger une angle, donc avec une angle, elle n'est pas parallèle, il y a une angle, donc cette amplitude elle va diminuer donc un peu, donc ça comme ça, donc elle est grande, donc lorsqu'on a une angle, elle va diminuer. Lorsque cette angle elle va augmenter, donc cette onde elle va diminuer encore, donc en tant qu'on on est en parallèle avec cette dérivation, tant qu'on a une augmentation de l'amplitude. C'est très important cette notion pour vous compreniez les différentes amplitudes dans les différentes dérivations. Donc c'est ça le principe. Si par exemple elle est perpendiculaire ici, donc elle est perpendiculaire, on fait donc une perpendiculaire. Si elle est perpendiculaire à la dérivation d2, donc on a un phénomène ce qu'on appelle une onde, donc elle vient et elle part. Donc ici par exemple la dérivation, donc la moitié vient, la moitié part, donc on a une onde, ce qu'on appelle une onde diphasique. Diphasique parce que on a une parallèle, donc si elle vient beaucoup, donc elle vient beaucoup vers la dérivation et part un peu, donc on a une grosse diphasique, donc plus diphasique avec une plus de positivité. Si elle part plus qu'elle vient, donc on a plus de négativité. Donc ce qu'on appelle diphasique, et non diphasique. Donc le maximum si elle est en parallèle avec la dérivation, l'onde de dépolarisation si elle est parallèle, donc on a le plus positif. Si elle fait une angle avec la dérivation, donc elle va diminuer de taille et encore. Donc c'est ça, et ça on va le retrouver dans les UCG, on voit des différents angles. Donc on va commencer par ECG normal, donc un ECG normal, donc ici c'est un ECG normal. Un ECG normal contient l'onde P et le complexe QRS et l'onde T. Donc l'onde P c'est la dépolarisation des oreillettes. Le complexe QRS c'est la dépolarisation des complexe QRS, dépolarisation des ventricules, et l'onde T c'est la repolarisation des ventricules. La question qui se pose tout le temps, where is la repolarisation des oreillettes? Bien sûr, la repolarisation elle était masquée par le complexe QRS des dépolarisations des grosses ventricules. Donc elle masque le phénomène.
Donc, il y en a des intervalles. On a ici l'intervalle, donc l'intervalle PR, donc l'intervalle PR dont la début de long P jusqu'à le début de complexe QRS. Donc, c'est l'intervalle PR, très important, l'intervalle PR. Le segment ST commence par ici, 7 points. 7 points de liaison de l'onde S avec le T, ce qu'on appelle l'onde G. Elle commence donc de l'onde G jusqu'à donc le début du T. Ce segment ST, très important, ce segment ST pour donc la mesure donc en cas de STMI, c'est-à-dire ST elevation myocardial infarction. Donc dans l'infarctus de myocarde, très important ce segment ST, on va parler de ça. Donc après l'onde T, ici l'onde T, parfois on a donc une petite onde U. Observé donc dans les troubles de calémie, donc onde U, mais je ne veux pas mentionner ici parce que c'est pas tout le temps on voit dans le sujet normal. Autre chose, donc après la fin de l'onde T, ici c'est le segment donc TP, ou bien donc c'est la ligne isoélectrique donc qui était isoélectrique. C'est ça la ligne isoélectrique, c'est de la fin de l'onde de T jusqu'à le début de l'onde P. C'est ça notre référence comme isoélectrique parce qu'il n'y a pas une activité électrique ici. Donc après l'onde T, c'est la ligne isoélectrique qu'on considère comme notre ligne isoélectrique, et les autres on va mesurer est-ce qu'ils sont subdicalés ou susdicalés. Donc notre référence de l'isoélectricité, c'est cette partie de la fin de l'onde de T. Ici, cette partie donc de la fin de l'onde T jusqu'à le début de l'onde P. Donc c'est ça pour les différents les différentes ondes, et on va commencer de parler chaque onde et chaque segment à part en détail, et avec donc des mesures et des durées, etc., etc. Et on va commencer bien sûr par l'onde P dans le prochain vidéo, Inch'Allah.